Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien, même pendant ce confinement. Alors comme je le disais à mes abonnés anglophones, bien que cette situation soit difficile un peu pour tout le monde de confinement, il faut essayer d'être positif, avoir une attitude positive. Vous pouvez vous servir de ce temps libre pour améliorer vos compétences en programmation, pour apprendre d'autres compétences. Voilà, donc il faut vous dire que vous avez beaucoup de temps libre devant vous, donc il peut vous servir dans vos projets personnels. Ça, c'était la première chose. Et la seconde, c'est que j'ai atteint mes premiers 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc, je tenais très chaudement à vous remercier pour votre fidélité. Et ça me fait super plaisir, bien évidemment. Donc, c'est un accomplissement en soi. Voilà, je tenais à vous remercier et l'aventure continue. Donc, par rapport au cours d'aujourd'hui, donc je voulais simplement revenir par rapport à une demande que plusieurs d'entre vous m'ont faite. Alors c'est sur en anglais on dit header and footer, donc c'est les en-tête et les bas de page. Ok, donc il faut comprendre que ici vous avez un en-tête, ok, ici aussi, et là vous avez un bas de page. Allez, c'est parti, on va lancer Xcode comme d'habitude. Ok, donc vous faites créer un nouveau projet. Ici, vous allez sélectionner Single View App, bien évidemment. Ensuite, vous allez lui donner un nom. Donc, moi, je vais garder le nom anglais. Donc, Header, Footer, Demo. OK. FR pour le cours en français. Ensuite, vous allez le sauvegarder sur votre Mac. Et une fois que vous arrivez ici, on va pouvoir commencer. Donc, si on regarde la structure de notre vue, donc on a deux sections, donc une première section ici, une seconde ici, ok, donc ça fait deux sections, et dans chaque section, on a plusieurs éléments. Donc pour avoir ces éléments, on va créer deux tableaux, donc un premier tableau pour cette section 1, et ensuite un autre tableau pour cette deuxième section. Alors ici, vous allez créer un premier tableau, donc vous pouvez mettre European countries, ok, donc pays européens. Donc on commence, on en met quelques-uns, donc moi je mets la France, Espagne, Allemagne, Italie, je pense que ça va suffire, ok. Ensuite on va créer un autre tableau, donc Let Asian Countries, ok, pareil, on en rajoute quelques-uns, donc je mets le Pakistan, ensuite je vais mettre l'Inde, ok, ensuite je vais mettre la Chine, ok, le Japon par exemple, la Russie par exemple. Ok, cool. Donc là, on a nos deux tableaux. Donc on se dirige dans partie body. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cet objet texte dont on n'avait pas besoin. Et tout de suite, on va appeler une liste. Et cette liste, en fait, on va l'encapsuler tout de suite dans Navigation View, comme ceci. Ok. Donc vous récupérez cette liste. Ok, vous la coupez, vous la collez ici. Et donc là, on est bien. Ok. Donc, comme je vous le disais, ce sont des sections. Donc, rien de plus simple. Vous faites appel à une première section. Ok. Vous ouvrez la parenthèse. Et ici, vous avez plusieurs choix. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pour la première section, juste une en-tête et pas de bas de page. Donc, on prend celui-ci. Et ici, vous écrivez donc texte. On fait appel à un objet texte. Ok. Dans lequel vous allez écrire pays européen, par exemple. Ok. Ici, vous allez mettre donc for each, on va faire appel à une loop, à une boucle, ok, donc de 0 au dernier élément, donc European countries.count, ok, et vous écrivez texte et self.European countries, et ici $0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence avec le premier élément, bien évidemment, et le dollar, il sert à dire qu'ensuite on change bien évidemment la valeur en fonction du positionnement dans le tableau. Ok? Donc là, on va donner un titre à notre navigation bar. Ok? Barre de navigation. Donc on va l'appeler pays, par exemple. Là, je vais lancer
mon simulateur, enfin ma prévisualisation et voir ce qu'on a comme rendu avant d'aller plus loin. Ok, donc c'est très bien. Ici, vous allez rajouter ça pour contourner le bug dans Xcode. Ok, vous mettez ça par exemple. Ok, donc ça c'est le résultat qu'on a. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc on continue. Donc ensuite, ensuite on fait appel à une autre section. Cette fois-ci, cette section-là, en fait, elle a donc un header, donc une en-tête, mais elle a aussi un bas de page. Donc cette fois-ci, on va choisir l'autre. Donc celle-ci, header, footer. Ok. Donc ici, pareil, vous écrivez. Ah oui, ici subtilité. On va pas faire appel à un simple objet texte puisqu'on a deux éléments. Donc on a une image et un objet texte. Donc c'est un bloc et c'est un bloc à l'horizontale puisqu'ils sont alignés sur l'axe horizontal. Donc pour cela, vous allez tout simplement faire appel à une hatch stack. Ok. Et ici on va appeler notre image. Ok. System name. Donc, airplane comme ceci et ensuite texte. Et vous écrivez pays asiatique. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, ici, au niveau du footer, eh bien, on va faire appel à un objet de texte aussi. Donc, texte, on va mettre voici une liste de pays asiatiques, tout simplement. Ok. Et ici, vous allez supprimer. Alors, voilà. La petite subtilité, c'est qu'on va lui donner une police particulière. Donc, pour le bas de page, on a la police footnote. Ok. Et donc, ensuite, vous pouvez écrire votre boucle. Donc, for each de 0 à asiancountries.count. Vous écrivez texte self.asiancountries et vous mettez $0. Ok. Et donc là, tout de suite, vous avez le résultat en direct. Voilà, parfait. Donc ça, c'est le résultat que je voulais vous montrer. Petite subtilité, si vous voulez avoir l'application, enfin la version obscure. Donc vous avez juste à rajouter ici une petite ligne. Environment, comme ceci. Color scheme et ici vous mettez dark. Ok, cool. Donc on va plutôt le regarder sur notre simulateur. Ok, et je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors ici vous voyez que nos en-têtes, les titres en fait, ils sont pas modifiés automatiquement. Donc il y a une astuce pour faire cela. Donc ici vous avez tout simplement à rajouter foreground color et donc vous mettez primary. Primary, en fait, ça veut dire que en fonction du mode de votre téléphone, s'il est en obscur ou en mode normal, la couleur de la police est changée automatiquement. Ok. Donc on va faire un essai, on va relancer le simulateur et vous allez voir que notre en-tête, vous voyez, la couleur a été modifiée automatiquement. Donc ça c'est très bien. Alors on veut la même chose ici. Donc foreground color.primary. Je relance le simulateur. Ok. Par contre, j'ai aussi envie que mon icône ici soit modifiée. Donc, plutôt que de réécrire foreground color.primary, ce qui est très bien aussi. Donc, vous le voyez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner cette propriété qu'une seule fois directement à notre hatch stack. Ok. Ça évite les répétitions parce que les développeurs n'aiment pas les répétitions. Et donc là, si je relance une dernière fois mon simulateur, vous allez voir que et l'image et le texte sont bien en blanc. Ok. Donc voilà pour le petit cours d'aujourd'hui. C'était juste pour vous expliquer comment intégrer des en-têtes et des bas de page dans vos applications. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Lâchez-lui un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, faites-le. Et donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.